Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va voir comment résoudre un problème de court-circuit sur un iPhone. C'est un iPhone 8. Pour résoudre le problème de court-circuit, là, on a besoin de multimètre. C'est très important. Et on a besoin de l'alimentation. Voici ça. L'alimentation, ça veut dire que ça qu'on va trouver le problème de sport. Ça veut dire qu'on va voir si le téléphone en court-circuit ou pas. Et le multimètre, c'est pour tester la zone. Là, le condensateur qui est en court-circuit. Et on a aussi besoin du shot killer. Voici ça. Très important pour enlever le court-circuit. Donc ça, c'est facile. En 2 minutes, on peut résoudre un problème de court-circuit sur une carte mère. Donc ça veut dire qu'on va injecter. En fait, son rôle c'est d'injecter la tension et avec ça on va localiser la zone qui a un problème. Surchauffage, oui. On va localiser la zone où il y a surchauffage. Et on peut aussi avoir besoin de la graisse. Bon, j'utilise la graisse pour lorsque je trouve la zone qui chauffe, je mets un peu de graisse. Là, lorsque j'utilise le shot killer, ça fait une masse de fumée là-bas. Ça me permet de voir vite le condensateur qui est en court-circuit. Oui, c'est un circuit intégré de voir la puce qui chauffe. Ok, donc les outils importants, on a le multimètre, shot killer et l'alimentation. Donc voilà les 2 outils phares pour vite résoudre un problème de court-circuit. J'allais oublier, on a aussi besoin du chemin. En fait, c'est l'outil important parce que c'est grâce à lui qu'on va voir quelle tension on peut injecter. Amis, aujourd'hui, on va voir comment réparer un iPhone 8. Oui. Bon, c'est en court-circuit, ça vient d'un technicien là. Il va m'aider à réparer. Bon, en fait, le téléphone en court-circuit. C'est-à-dire, ça n'allume pas. En fait, c'est comme mort. Ça n'allume pas, ça ne charge pas. Bon, et tester la batterie. Ok, je vais mettre un peu le chargeur pour voir si ça charge ou pas. Là, ça ne charge pas. Pas de charge. Ok, je vais débrancher. Je veux tester ça avec l'alimentation. Donc, j'ai le câble. C'est iPhone 8. Ouais, ça. Ok, je vais brancher. Bon, en fait, on a un court-circuit. Je vais montrer sur l'alimentation. Comme on puisse voir. Ok, je vais brancher la carte, mais sur l'alimentation. On va voir comment ça se comporte. Ouais. Bon, là-bas, j'ai réglé la tension à 4 volts.
On va brancher juste ici. Voilà, vous voyez, il y a la consommation. La tension est de 4 à 1,4 volts et la consommation est au maximum. Donc là, ça veut dire qu'on a un court-circuit. Bon, regardez comment arriver à enlever, ça va revenir. Ouais, bon, en fait, le temps ça fait comme ça. Généralement, là, le court-circuit, c'est le circuit principal. Bon, généralement, c'est ici, là, c'est le 8 décimètres. Ok, je vais essayer d'enlever le court-circuit. Bon, pour ça, j'aurais besoin de... Pour ça, je vais utiliser le shot killer. Bon, je vais commencer par retirer la carte, mais bon, le téléphone a été démonté. Alors, ça va faciliter les choses. Ok, c'est ça. Derrière, waouh, je vois que la carte mère a été déjà travaillée. Il y a les traces de graisse partout là. Partout. Bon, peut-être essayer de retirer, mais il n'a pas pu. Première chose à faire, c'est on peut brancher directement avec l'alimentation et là on va regarder où on a surchauffe. Ensuite on peut aussi essayer avec le shot killer. Là c'est plus facile. On veut brancher. Bonjour. Bonjour. Oui. Tu as la glace là? La glace dans le téléphone là. Moi tu vois, j'ai jamais oublié ça. Ok, ça chauffe ici. Juste ici. Ok. Bon, en fait, je disais que pour ça, on a besoin de shot killer. Mais pour ça, d'abord, il faut d'abord le chemin. Hein. On va d'abord trouver la ligne. Puisqu'il a trouvé la zone qui chauffe, juste à côté, on va trouver la ligne. La ligne de VCCML que je viens de dire là. La ligne principale. Oh bon, voilà le chemin. On va essayer de zoomer. Voilà. Ok, le VCCML c'est quelle ligne? La ligne qui est en fait c'est la ligne qui vient de la batterie. Bon, ici là, juste ici, ça c'est le connecteur de la batterie. Voici le plus de la batterie. Bon, lorsqu'on clique là, on a ici, tu vois, juste ici, bon, on va reculer un peu, juste ici, la ligne se suit. Bon, c'est au niveau d'ici que ça chauffait la puce. Ça c'est une puce, une partie de VDZML qui est reliée à la puce. Juste là, et voici le VDZML là. Où j'ai aussi l'alimentation principale du téléphone. Tu vois, c'est lui qui alimente presque tout le téléphone. Lorsque c'est en court-circuit, c'est normal que le téléphone ne puisse plus démarrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester les condensateurs qui sont liés à lui. Bon. Le point de test c'est où? Voilà, juste ici, là on a un point de test pour voir si c'est vraiment le VDZML qui est en court-circuit. Juste ici.
Ça veut dire du côté du connecteur de la batterie. Non, c'est juste du côté du connecteur de la batterie. J'incline la caméra. Ok, juste du côté-ci. Voilà, avec le multimètre, on va tester. Hein. Multimètre, juste là. La carte, mais. Ok, j'allume le multimètre, je mets en mode. Toucher un peu là. Ok, là ça bip. Ça veut dire qu'on a un mode de continuité. On va tester. J'ai juste sur le point. C'est là. Dommage que pas bien zoomé. Bon, on va quand même tester. Hein. Attendez, je vais retirer un peu le cache là, ça me gêne un peu. Ça. Ouais, j'ai retiré. Bon, on va maintenant tester. On met l'autre à la masse, on met à la masse n'importe où, et l'autre on met sur le point de test. Donc juste ici, je sais pas si on voit bien, mais on va faire juste ici. Ok, ça bip, ça veut dire que on a vraiment bien un court-circuit sur le vidéomètre. Bon, on va tester les condos qui sont liés au vidéomètre. Attendez un peu, montre le chemin. Donc ça veut dire que on a les trois condensateurs, si je vais essayer de zoomer dessus. Ouais. On a les trois ici et celui-ci ou celui-ci. Bon, on va tester les trois ici. Ça c'est une ligne de vidéomètre. Donc, voici les trois ici, les trois condensateurs ici, les trois ici, les trois ici. Ah, vous voyez là. Ici là, ouais. Vous voyez là, ça bip. Bon. Là, on n'a plus besoin du chemin. Hein. Maintenant, on peut passer avec le shot killer. Je vais mettre un multimètre à côté. Là, on va passer directement avec le shot killer. Ok, vous voyez ce qu'on appelle le shot killer. Attendez un peu. Vous voyez ce qu'on appelle le shot killer. Là, ça permet d'enlever le court-circuit. Bon,
Si c'est un condensateur, ça permet d'enlever, en fait griller le condensateur. Si c'est une puce, ça va juste nous indiquer la puce qui a un problème. Bon, je vais entrer dans les détails du Shotkiller plus tard. Je vais expliquer comment ça fonctionne et comment l'utiliser. Bon, là il va allumer. Ok, j'ai une tension de 3 volts. Bon, moi j'aimerais pour commencer à utiliser une tension de 1 volt. Vu que ici on a un court-circuit sur le 8 mètres, ça veut dire qu'on peut utiliser jusqu'à une tension de 4,2 volts maximum, 4,2 volts. Bon, moi comment j'aimerais sur une tension de 1 volt. On va mettre 1 volt. Ouais. Là on a 1 volt. Je vais déposer là. Maintenant, comme je connais donc ici ça veut dire que le problème peut se trouver n'importe où. En fait, partout il y a le condensateur, ça peut être n'importe quel condensateur sur... Attendez, monter le chemin. Ok, voilà le chemin. Donc là, ça veut dire que le problème peut se trouver n'importe où. Partout il y a le condensateur là, donc partout c'est rayé là. Donc on peut mettre notre Shotkiller sur le point de test ici. On peut directement le tester vitesse sur l'un d'un condensateur là, comme on voit ici. Bon, dans la plupart des cas, le problème se trouve sur les condensateurs qui sont situés du côté-ci. Bon, avec l'expérience que j'ai eue la plupart du temps, ça se trouve toujours du côté-ci, quelque part là. Ok, bon, on va passer au test. Ok, bon. Là, on va passer le shot qu'il a eu, c'est là. Je vais un peu surmonter. Je vais utiliser quoi? C'est je vais un peu surmonter. Ok, là ça se voit. Ce qu'il fait, c'est que on met le moins sur n'importe quelle partie du châssis. Bon, je peux tester. Je dis que ok, je peux mettre sur le point de tester, sur le vidéo, voilà, sur le point de tester. Je peux directement mettre mon Shotkiller ici pour tester où il y a le court-circuit. Bon, pour ne pas aller vite, parce qu'une tension de 1 ampère, ça va vite couper. Là, on n'a même pas le temps de voir où le court-circuit se trouve. Je vais un peu baisser. Là, j'ai mis à 7 volts. Je vais tester. Là, je vais mettre sur le point de test. Je vais toucher pour voir où ça chauffe. Voilà. On a la fumée quelque part ici derrière. On peut tester ici. Vous allez voir la fumée quelque part ici en haut. Je vais mettre la graisse pour faciliter. C'est quelque part là. C'est que le problème se trouve quelque part ici en haut. Regardez. Voilà, on peut mettre ici. On peut mettre ici. Regardez.
voyez la fumée, il y a la fumée ici, il y a la fumée ici en haut, ici. Bon, là il va augmenter la tension au shot qu'il va mettre à 1 volt. Là on va avoir plus de fumée. Vous voyez. Ok, là ça ne donne plus, ça a coupé. Bon, on n'a pas eu le temps de... Qu'est-ce qu'il fait ça? On n'a pas eu le temps de voir comment ça se passe. Mais là ça y a coupé. Il y a juste quelques tas de fumée. Pam, après on a vu. Bon, maintenant on va encore tester pour voir si on a encore le court-circuit. Dommage, il y a eu coupé de lumière. Mais je pense que ça avait coupé. Là on va tester avec le multimètre. J'aurais pu tester l'alimentation directement, mais il y a eu coupé de lumière. On va tester avec le multimètre. Ok, toujours en mode bip. Là, on va tester. On a le coup sur la zone ici. Le coup sur au niveau des condos ici, on va tester pour voir s'il y a encore le court-circuit. Vous voyez, là on n'a plus rien. Le court-circuit est parti. Par contre, si on met en haut là ça bip. Là c'est la masse, c'est normal. Ici, on n'a plus rien. Bon, là ça veut dire que le problème était résolu. Hein. Bon, ici là ça allait très vite. Normal, j'aurais voulu que on voit où la fumée sortait. Bon, on avait la fumée qui sortait ici en haut. Bon, sûrement ça devait être un condensateur. Le shot qu'il a une fois brûlé. Du coup, c'est hors circuit. Maintenant, il va monter ça, on va tester pour voir si ça démarre normalement. Ok, je branche la nappe d'allumage. Puis j'ai la batterie, je branche l'afficheur. Branche l'afficheur. Connecteur de l'afficheur. Ok, là il met la batterie. Ok, c'est connecté, je vais essayer de démarrer. On va voir. Là ça démarre. C'est vrai que le problème a été résolu. Je vais laisser démarrer pour voir si ça démarre normalement. Ok, tester un peu. Ouais, là ça donne bien. Ça veut dire que le problème a été résolu. Hein. Ça a été. Bon, en fait, ça allait vite. J'aurais voulu qu'on puisse aller. J'aurais voulu qu'on puisse localiser la puce avant d'enlever. Bon, localiser le condensateur qui est un peu avant d'enlever, mais ça a directement coupé. Bon, ça ne servait à rien que je puisse encore aller retirer. Ok, bon, là c'est le rôle du shot qu'il a. Là, tu as un peu
besoin de localiser. Lorsque c'est un condensateur, on n'a pas besoin de l'enlever. On peut juste griller ça avec Shotkiller, le téléphone fonctionne normalement. Ok, dans l'autre vidéo, je vais montrer comment fonctionne le Shotkiller, comment l'utiliser. Parce qu'il y a aussi les précautions à prendre. Hein. On ne met pas n'importe quel genre de tension dans... On n'envoie pas n'importe quel genre de tension sur une carte mère. Sinon on risque seulement de l'endommager. Ok, fonctionne bien. Tout passe bien. Tout passe très bien. Ok, ce qui concernait le problème du téléphone. Court-circuit. Ok, à bientôt.